Mais moi, ça me stresse. Pourquoi? Parce que normalement, je suis toute seule et je peux me tromper. Bah, peux moi, je compte sur reprendre. toi. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je crois que c'est le 10e et je suis pas toute seule. Je suis avec Monsieur. Monsieur, papa. Ce podcast s'appelle Toujours pour toi. Je suis Sandra et ici je parle à ma fille mais aussi aux enfants qu'on a été afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Aujourd'hui, on va parler du thème qui nous concerne tous les deux au final. Bah oui. Comment tu et comment j'ai vécu cette grossesse. Parce que là, ça y est, c'est la fin. Dans les 1 mois, j'accouche. Mais donc, c'est le bon moment pour faire le bilan puisqu'on est sur la fin. On a plus de 8 mois d'expérience. On va se présenter déjà pour que vous sachiez à peu près le genre de personne qu'on est. Nous sommes un couple qui s'aime. Avant de commencer. Déjà, nous n'avons pas fait un enfant pour sauver notre couple. Non, pas du tout. Et justement, de base, on faisait un peu partie des gens, pas qui ne voulaient pas d'enfants, mais c'était pas forcément dans les projets, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours été du genre à si ma copine veut, ok, si elle veut pas, ok. Enfin, je m'en Oui, toi, t'avais pas d'avis Non, c'était pas sur la question. une envie de ouf, quoi. Ah. Voilà. 8 mois de ça. Moi, j'ai jamais été non plus dans le but d'avoir un enfant. Ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais j'ai jamais voulu que ça soit un but de vie. Je m'étais toujours dit, si un jour j'ai un enfant, c'est vraiment que j'ai les conditions qu'il faut pour en avoir un. Et au final, on n'a aucune condition. Si, la primordiale, c'est qu'on s'aime. Oui. Et que t'as un copain merveilleux. Oui. Non, mais quand je me voyais faire un enfant, pour moi, c'était impensable de faire un enfant dans une situation financière compliquée. Enfin, c'était surtout le côté financier. Parce que plus jeune, moi, c'est un aspect qui m'a beaucoup peiné. Je ne suis pas issue d'une famille qui possède beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Donc c'est vrai que ça faisait partie des choses où c'était important pour moi de remplir cette condition avant de faire un enfant. Donc on s'était lancé au moment que, soi-disant, j'avais un CDI, que j'étais en place. Mais je ne pensais pas que ça aurait fini par ne plus être un CDI et que je me retrouve sans rien. Donc comme quoi, on a beau prévoir les choses, Ah oui. ça veut pas, ça veut pas. Du coup, c'est notre fille qui a décidé de quand elle allait arriver parce que c'était pas censé arriver si tôt. Ouais, Et du coup, clairement. normalement, on n'aurait pas dû être dans cette galère. Situation, c'est vrai. Pour expliquer, mais ça, je pense que je ferai un épisode vraiment entier sur l'endométriose. Mais en gros, le pourquoi ça arrivait plus vite que prévu, c'est que forcément, comme je suis atteinte d'endométriose, on m'avait expliqué qu'il y avait des risques d'infertilité, etc. Et donc que ça pouvait être compliqué ou en tout cas très long d'avoir un enfant. Oui, que si ça fonctionnait pas naturellement, fallait... Ça pouvait prendre 2 ans. Donc moi, je suis rentrée à la maison en lui disant écoute, on m'a dit il faut s'y mettre maintenant parce que potentiellement ça arrivera que dans 2 ans. C'est arrivé de suite. Donc c'était pas prévu aussitôt, mais voilà, elle voulait être là, elle voulait être présente. Ça, c'était le moment où elle voulait arriver. Même si on n'a jamais été du genre à vouloir des enfants, on en parlait quand même. Ouais, ça En tout cas, ces derniers temps, on en parlait. Voilà. On parlait. Si on a si on a un enfant, on veut une fille. Si c'est une fille, on avait déjà le prénom. C'est ça. Et on rigolait des fois à dire qu'elle était déjà là et qu'elle attendait au final, le moment pour... Au final, j'y crois vraiment. Parce qu'elle est arrivée très rapidement. Donc, et puis on voulait une fille, on a eu une fille. Globalement, voilà qui on est. On est un couple qui ne misait pas tout sur le fait d'avoir un enfant, mais qu'au fur et à mesure, avec l'amour, avec les discussions, on s'est dit, pourquoi pas. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup ce côté de j'ai envie de transmettre. C'est pas laisser une trace de moi, mais c'est de au moins, comme ce que je fais avec ce podcast, c'est le savoir que j'ai accumulé, je trouve ça dommage qu'il parte avec moi. Donc,
c'est important pour moi de pouvoir le léguer à quelqu'un. Ça aurait T'aurais- pu ne pas être un enfant. Oui, t'aurais pu devenir prof, maîtresse. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. C'est une manière de léguer. Mais il y a le côté, forcément, on s'aime et c'est aussi beau de concevoir un enfant ensemble. Maintenant, Elle la est là. petite graine a germé. Et comment ça s'est passé? C'est 8 mois. Parce qu'on n'est pas en... Enfin, là, j'entame le 9e mois. Le dernier, the last one. Dernier. La ligne d'arrivée, on commence à la voir. Et même ça, franchement, je la vois pas encore vraiment. Bon. Elle est au loin, là, tu Elle vois. est au c'est loin. Vraiment les derniers kilomètres. Ouais. Mais toi, comment tu l'as vécu? Déjà, juste pour commencer, l'annonce. Quand tu m'as dit, je le sens que c'est là, je te disais, oh. Parce que vraiment, genre, je sais... Non, franchement, je l'ai senti. Ouais, toi, tu Jour sentais qu'il y avait. qu'il se Jour passe 1, un j'ai truc dans ton senti, corps. voilà, j'ai senti que je sais pas qu'il se passait un... On va me prendre pour une folle, hein, c'est possible, mais j'ai senti qu'il Bah se passait non, la un truc. sage-femme, elle a dit que c'était pas être une folle, que c'était possible. Oui, mais parce qu'en fait, entre guillemets, grâce à l'endométriose, c'est pas tout le temps qu'on peut dire ça, j'ai tellement appris à écouter mon corps que je sentais qu'il se passait quelque chose de différent. Tu sentais tes petites ovules qui. Parce qu'on l'a su au bout de combien de temps? Une semaine? Ouais, même pas. Ouais, une semaine. Franchement, je le sentais, j'ai dit non, mais ça me trottait dans la tête, j'ai dit non, il faut que je fasse un test. Et puis du coup, moi, je disais, mais n'importe quoi, aussi vite, comme ça. Bah oui. Tu rêves. Donc voilà, on a dit, fais un test. Et t'es revenu avec le test et t'as dit, je suis enceinte. Donc on s'est regardé, on a rigolé. On a pleuré et ri en même temps. Et non, bah j'étais content. De toute façon, c'était. On le voulait. On le voulait. Oui, c'était pas prévu. Après, on s'est dit, ah ouais, c'est maintenant, c'est rapide, quoi. Mais on réalisait pas trop. On se disait, tu te rends compte là, dans 9 mois, on a un bébé, etc. Donc on réalisait pas. Ce qui a fait que ça a été vite une réalité, c'est que j'étais malade semaine 1. Genre, T'as pas eu de vraiment, répit, quoi. T'as senti les petits trucs là, et après, t'as très vite senti. c'est vraiment, c'est fou. Genre, dès la semaine 1, j'étais malade et jusqu'à aujourd'hui, ouais, ça s'est pas arrêté une seconde. Mais on va revenir dessus. Je me rappelle, t'as dit que sur toute ta grossesse, t'as eu 3 semaines de répit, en tout cumulé. Ouais, et pas d'affilée. Ouais. Nice. Heureusement que c'est pas le cas De tout de le toutes les femmes, parce que sinon, le Yeah. taux de natalité, il serait Bah, il zéro. est déjà en baisse. Hein. Mais ce serait pire. En fait, il y avait des phases où je réalisais complètement et je me disais ouais, ok, c'est acté. Et des fois, genre, je me regardais dans le miroir et je me disais, tu vas bientôt être papa. C'est C'est trop chaud. bizarre en vrai, ouais. Mais moi encore aujourd'hui, hein. Ouais, bah oui. Alors que je la sens, que je vois mon ventre énorme, ça me fait bugger de Ouais, me dire. mais Mais là, c'est l'inconnu, c'est parce qu'on Ouais, c'est ça. ne sait pas à quoi ça tombe. la vie va ressembler. Tout ça pour dire que malgré qu'elle est là, elle est bien présente, ça reste encore parfois bizarre ou compliqué de réaliser. Mais en même temps, est-ce qu'on aura la même sensation quand elle sera là? Comment ça? Parce que comme toi, tu vas être avec elle, limite 24 heures sur 24. Clairement, ouais. Moi, quand je vais aller au travail et que je vais rentrer, je vais faire ah ouais, c'est Ah, c'est vrai, j'ai ouais, un c'est enfant. vrai, j'ai un enfant. J'avoue, bah déjà, clairement, on va pas vivre la naissance, enfin pas que la naissance, mais je veux dire la vie de la même manière avec elle. Tout, même la grossesse, on n'a pas vécu la Non. même chose. Bah c'est pas possible. Donc forcément, on n'aura pas du tout la même expérience. Et juste, bah justement, rebondis sur ça. Moi, je le dis assez souvent dans les vidéos que je kiffe pas du tout la grossesse, que ça a été un calvaire, que c'est très compliqué, que je suis à bout, que j'ai eu tous les symptômes possibles et inimaginables. Et encore, non, je pense qu'il y en a plein que je ne connais pas. Et heureusement, Et heureusement, je ne peux pas tout avoir. J'ai les avantages que physiquement, t'as pas de il n'y a pas de changement, il n'y a pas de la peau est clean, il n'y a pas de truc Tu qui a bouges craqué. quand même ou quoi que assez ce soit. bien. Voilà, même Tu si peux. c'est difficile, je reste assez souple. Mm. Alors que je suis dans le 9e mois bientôt. C'est mon ostéo qui l'a dit. Que je bougeais Non, mais vraiment. c'est vrai, t'arrives facilement à te... Tu te mets par terre, tu te relèves Oui, facilement, tu vois.
Donc, j'ai pas que du négatif, mais je me suis rendu compte que je sais qu'il y a une grosse part aussi de psychologique. Il y a les symptômes physiques qui sont là, les douleurs, les remontées acides, etc. Mais je sais que je le vis mal aussi parce qu'il y a le côté psychologique où c'est dur pour moi d'accepter ce qui se passe, d'accepter la douleur, d'accepter tous ces changements en moi. Potentiellement, une femme où c'est OK pour elle de vivre tout ça, elle va avoir mal et elle va faire C'est oui. normal. Oui, en effet. Alors que moi, je vais être à bout. C'est déjà moi avec l'endométriose, tous les mois, c'est une souffrance. Et en fait, c'est un ras-le-bol de dire, purée, même là, pendant la grossesse, T'es pas je tranquille. suis pas tranquille. Tu t'étais dit peut-être pendant 9 mois, l'endométriose, il n'y a pas de douleur. En soi, j'ai pas les douleurs de l'endo, mais j'ai tellement d'autres choses Oui, que... c'est pas mieux. Et en fait, Et puis limite... c'est en continu, et c'est tout. C'est ça. C'est pas genre 3 jours par mois où t'es mal, quoi. Et en plus, forcément, maintenant qu'on se rapproche de la fin, je suis en train de me dire, je vais en plus retrouver les douleurs de l'endo et tout. Ouais, mais Alors, ça après, s'arrête pas. C'est 3 jours par mois. C'est pas que 3 jours par mois, parce qu'il y a plein Oui. de désagréments à côté. Désagréments, Mais bien les sûr, mais la grosses douleurs, souffrance, c'est oui. 3 jours, 4 jours. Oui. Bien sûr qu'après, c'est des désagréments qui sont là tout le temps. Toi, comment tu l'as vécu justement de me voir dans cette détresse? En vrai, il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'ai kiffé, hein. C'est horrible. Non, non, bien sûr que je l'ai pas vécu non plus super bien. Hein. Voir la personne qu'on aime en souffrance et ne rien pouvoir faire, c'est compliqué. Je suis impuissant, quoi. Moi, j'arrête pas de dire j'en ai marre, mais je le vois bien que toi aussi, t'en as marre. En vrai, on est tous les deux un peu à bout. Après, moi, ce que j'en ai marre, c'est que t'es mal, enfin que tu souffres. Oui, oui. Même pour toi, je le vois que c'est difficile quand même de voir tout gérer. Et malgré que tu gères tout, tu vois que je suis quand même mal. Parce que au moins, t'aurais pu avoir la récompense. Enfin, la récompense, c'est pas le bon mot. Oui, mais la satisfaction de dire, voilà, j'ai fait tout ça et derrière, elle se sent bien. Ouais, mais si je faisais pas tout... Ah, ce serait pire. Ce serait pire. J'ai quand même la récompense que ça soit pas aussi pire que si je faisais pas rien, parce que je suis pas quelqu'un qui fait rien de base. J'en fais 2 fois plus. C'est un peu ça, je suis un peu l'homme à tout faire. Heureusement, en vrai. Comment ils faisaient à l'époque. Je pense qu'elles avaient juste pas le choix. En vrai. Ouais, hein. Puis elles devaient sûrement ne rien dire. Mais je suis tombée sur un TikTok tout à l'heure d'une meuf qui justement disait qu'elle avait posé la question à ses 2 grands-mères sur comment elles ont vécu leur grossesse. Et surtout même l'accouchement et tout. Et genre elles étaient en mode oui, c'est pas si pire, mais en fait tu sentais que c'était vraiment en mode de toute façon on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et c'était marrant de voir le contraste de aujourd'hui limite on sait tout et on stresse de tout. Et elle savait rien. Et en fait, elles étaient, il faut bien que ça sorte. Hein. Ouais, non, après, oui, c'est vrai. Donc, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ça pourrait peut-être être cool de faire un épisode avec ma grand-mère. Vas-y, hein. Pour lui demander justement comment elle a vécu si ça. elle est OK. Bon, ma grand-mère, elle est OK pour tout. J'ai vécu ces 8 mois difficilement. Ça a commencé même quand tu travaillais encore. Où on partait ensemble au travail. Oh, mais oui. Ouais. Je faisais des malaises déjà. Et même tu vomissais dans la rue. Oh là là. C'était 1 heure de transport. Ouais. C'était tellement dur. Et puis là, à ce moment-là, t'as pas un ventre, donc tu peux pas genre dire hey, laissez-moi. Je suis enceinte et tout. Puis le travail, barista, c'était pas simple. Hein. 2 mois enceinte à travailler, j'ai pas pu faire plus. Et forcément, j'étais un peu inquiet. Quand t'as arrêté de travailler, même s'il n'y avait plus de sous, j'étais quand même soulagé de savoir que t'étais à la maison. La grossesse nous a quand même bloqués sur beaucoup de points. Ouais. Ah ouais, ça, je voulais qu'on en parle. Moi, il y a des choses que les gens nous disent dormez, profitez, dormez. Franchement, j'en peux plus des phrases comme ça. Je suis désolée, je sais qu'il y a plein de proches, de gens que j'aime, qui me sortent des phrases comme ça, mais ça m'agace. Ça m'agace. Parce qu'on dort pas déjà. Je suis là, je fais des insomnies tous les soirs.
Et si c'est pas des insomnies, c'est parce que j'ai mal, parce qu'en fait, je peux pas dormir sur le dos, je peux dormir que sur le côté. Et si c'est pas ça, c'est tout mon oesophage est brûlé par les remontées acides. En fait, c'est une cata. Je préfère être Ah ouais, réveillée c'est ça que par ma fille. parce que t'es pas mal. Voilà, mais mon corps, il va Après, bouger moi, de par lui-même. contre, ça me changera, entre guillemets, rien de mes réveils. Parce qu'en général, Oui, moi, c'est pas mes douleurs qui me réveillent, non, c'est moi. toi et le chat. Oui et non, parce Bah, que t'auras peut-être plus, on sait pas en vrai à quelle fréquence je on va serais se plus réveiller. réveillé. Peut-être. Oui, mais c'est différent, je pense, d'être réveillé par ton enfant. Tu sais que c'est comme ça, que par ta copine qui souffre. Évidemment, on ne sait pas, on n'a pas d'enfant, mais en me projetant, je préfère mille fois être réveillée par mon enfant que par mon corps qui... De toute façon, on sait on est déjà fatigué. Donc on sait que ça va pas s'améliorer. De toute façon, même déjà, même pour être clair, on a 2 maladies chroniques où ça joue aussi sur notre état... Parce De que toi, ça fatigue. doit jouer aussi, je Oui, pense. bah oui. Avec Crohn, et moi, l'endométriose, ça joue à 1000%. Donc déjà, on a une fatigue chronique de base. Les phrases comme profitez maintenant, après, ça va être compliqué, dormez maintenant, si, ou ah non, mais l'après, c'est encore plus dur. Profiter, aller au cinéma, aller au resto, sortez. On peut pas sortir. On peut pas. Pas aller au cinéma parce que tu peux pas rester 2 heures dans une pièce où tu peux pas bouger. Donc on peut pas profiter. Donc arrêtez de nous dire. On profitera après. Moi, il y a un autre truc qui m'agace, alors que ça m'embête parce que je sais que ça part vraiment d'une bonne intention et que c'est très gentil quand les gens passent leur temps à me demander comment ça va. En fait, je sais pas quoi dire à part bah non. Enfin, Oui, parce que t'as pas non plus envie de passer pour la meuf relou à dire non, ça va pas, non, ça va c'est pas. ça. Je sais que c'est gentil parce que c'est les gens s'inquiètent pour moi et, Et et puis, ils ont envie de savent que savoir. t'as une grossesse difficile. Voilà. Est-ce Pas... que moi je te demande comment ça va? Non. Ah ouais, je suis un mauvais Mais copain. non, mais on vit ensemble, tu le vois. Quand T'as je rentre du travail, je te dis pas ça a été aujourd'hui ou... Si, mais comme on se le dit tout le Ouais, temps, quoi. Mais en même temps, t'as pas besoin de me demander, tu le vois. Bah oui, j'arrive, Parfois, tu m'as retrouvé par terre Ouais. en rentrant à la maison. je m'inquiétais pas parce que je connaissais la technique. On Ouais. n'a pas parlé de la couvade. J'ai fait une petite couvade. Quand t'avais des symptômes, bizarrement, j'avais un peu les mêmes symptômes. Oui, tu ressentais pas mal ce que je ressentais. J'ai eu Genre, t'as des- jamais eu autant de brûlures Ouais, j'ai eu des d'estomac. remontées Ouais. alors que ça va, Non, je m'en temps normal. plaignais rarement, enfin presque jamais même. Là, t'arrêtes pas J'ai d'en eu avoir. des remontées, j'ai pris du poids, Ouais, j'ai reperdu depuis. c'est tout en vrai. C'est juste que tu ressentais un peu mes symptômes, mais Ouais, si, bah j'avais aussi un peu des douleurs en bas du dos, des trucs comme ça. Ah ouais? Ouais, C'est je- fou. Hein. ouais, c'est fou. Hein. Les trucs. Bah apparemment, je suis pas le seul, hein, parce que Oui, oui, non, mais. il y a oui, plein j'imagine. d'hommes qui font une petite couvade. Mais ouais. Donc voilà, vis-à-vis de toi, donc ces 8 mois, en effet, ça n'a pas été simple. Après, moi, de mon côté, me préparer à être père, bah, je t'ai accompagné à tous les rendez-vous. Mm. Je pense que c'est la sage-femme, hein, le mieux, Mm. qui t'apprend le plus de choses. J'ai appris à te soulager, j'ai appris comment t'aider pendant l'accouchement. J'ai Mais pas c'est appris en vrai à devenir père pour l'instant. Bah non, mais de toute façon, on peut pas te l'apprendre, c'est en Si, pratiquant. regarde. Du coup, j'ai un livre, Papa dans quelques mois. Au début, ça va être Ça va être stressant. marrant. Toi, tu vas trouver ça marrant. Je pense Non, que je dis rigole. ça, mais... En vrai, je rigolerais aussi, mais c'est vrai que au début, je saurais pas trop. Mais moi aussi, en vrai, je me suis occupée de beaucoup de bébés, mais jamais de nourrissons. Pour rebondir sur ce que tu disais, que tu as appris pas mal de choses. L'importance du coparent, c'est un truc de fou. Genre, c'est pour ça que je me dis à l'époque, mais ça devait être horrible. Sans toi, je sais pas comment j'aurais tenu. Et je sais qu'à l'accouchement, tu vas mettre d'une aide. Ah, on verra. Même le fait que tu sois là. Hmm. Genre, si j'ai besoin, t'es là. Quoi? Je suis contente qu'on ait une génération où ça y est, genre on comprend ce genre de problématique et que c'est pas que la femme enceinte qui doit tout gérer, etc. Que bah, en fait le coparent il est indispensable aussi dans tout le processus.
tu permets que je puisse me sentir bien. Parce que potentiellement, tu serais pas là, j'aurais encore plus d'angoisse, plus de... Déjà, je suis une anxieuse, mais ce serait certainement pire si t'étais pas là. Ça te plaît? C'est mon rôle, hein. Mais c'est vrai que c'est cool de voir qu'aujourd'hui, c'est limite normal, en fait. Enfin, en tout cas, ça devient normal le fait que... oui, après, t'as un rôle, t'as un vrai rôle. Dans notre cercle, nous, c'est normal. Oui, J'imagine peut-être. que pour certains, ça ne l'est pas. Enfin, je Oui, sais c'est pas. vrai. C'est vrai que pour le coup, on est en... Dites-nous dans les commentaires comment ça se passe. Oui, parce que potentiellement, il y a plein de gens qui regarderont l'épisode et qui diront « Alors moi, j'ai été seule comme Jaja. Je sais pas, hein. » En tout cas, nous, dans notre cercle proche, tout le monde est assez bien entouré. Ça. Donc là, on a parlé beaucoup de négatifs, mais à côté, Il il y y a- a aussi beaucoup de positifs. Oui. Il y a du positif. Et le positif, c'est quoi? Il y en a plusieurs positifs. Bah déjà, c'est juste aller faire les échos et de la voir. Ouais. C'est Même la sentir. Ouais. Écoute, moi, au début, je la sentais pas avec mes mains, donc je mettais mon oreille et j'entendais des petits pou, pou quand elle tapait. Ça, je kiffais trop. Maintenant, je l'entends plus parce qu'elle est trop... Ouais, Elle est maintenant, trop- elle est trop steak. Elle est trop serrée dans le ventre. Donc là, je la sens par contre physiquement, Ouais. parce que quand ça bouge, on le sent. Donc ça, c'est des moments En magiques. vrai, c'est ça, les plus beaux moments finalement de la grossesse, c'est quand on peut la voir, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, avec les trucs 3D, etc., tu t'en Ouais, rends on un a peu bien plus. rigolé, hein. On a bien rigolé. Ça, des pauses, elle nous prend des pauses. Les mêmes poses que notre chat quand il Ouais. dort. Vraiment, Le pied en devant la boule, tête. tellement marrant. Elle s'est cachée à chaque écho. Elle s'est jamais montrée. Et au début même, elle bougeait pas, elle dormait. Ouais, au début, les premières échos, juste elle dormait. Elle voulait pas bouger. On avait beau me secouer mon ventre dans tous les sens, ça bougeait pas. Elle voulait pas. Dans le positif aussi, bah, c'est tout ce qui est la préparation. Voilà, genre aménager son espace. Oui, On a oui. mis des petites étagères, elle a ses petits doudous, ses petites figurines déjà. Ouais, non, mais en vrai, tout, parce que voilà, que ça soit le mobilier ou Ça, même. après les vêtements, voir les petits vêtements là, c'est trop mignon. Ouais, même juste quand on est allé à la pharmacie et qu'on a acheté des produits bah, pour la laver, etc. Même ça, c'est trop. Ouais. trop... Bah, Alors, je suis tout contente. ce qui tourne autour d'elle. On n'a pas parlé de l'aspect financier, mais parce que, en vrai, on a eu beaucoup de chance. On nous a beaucoup donné et beaucoup acheté de choses. Et aussi, on a acheté des choses d'occasion, on a acheté C'est pendant ça. des soldes. Je m'attendais à que ça coûte, entre guillemets, plus cher. Et en fait, quand tu te rends compte qu'il y a possibilité d'avoir tellement tout en occasion. Bah oui. Donc, même si pour les Et budgets puis les plus serrés, et en très bon état, franchement, on a eu des trucs à moitié prix et c'est clean de chez clean. Désolée, je souffle. C'est dur un peu. Mais c'est moins dur que ce que je pensais. Pour pas vous mentir, Ça a failli être repoussé encore une fois. ça fait avait combien de déjà été repoussé. semaines? Bah, en tout cas, ça fait 2-3 semaines qu'à chaque fois, même si c'est pas celui avec toi, où je repousse des tournages parce que je suis à bout. Et là, on s'est mis un petit coup de pied au cul en disant, écoute, allez, on le fait. C'est maintenant. le dernier avant longtemps, au moins un mois. Dernier Mais il y aura une tournage. vidéo qui explique Ah. que je fais une pause. Quoi? Enfin bref, ma fille, je t'aime. Voilà, c'est bon, merci, au revoir. Comment on pourrait conclure déjà pour elle, avec tout ce qui s'est passé, il n'y aura pas de deuxième enfant. C'est pas. On ne sait pas de quoi est fait la vie, mais Ouais, on sait pas C'est de quoi pas dans est les prévue projets. la vie, mais la vie nous montre quand même il qu'on y n'a en aura. pas très envie d'en faire un deuxième. Ma fille, sache que il n'y a Sache pas une seule fois où on a regretté de t'avoir de t'avoir fait. Te- Oui, en soi, de t'avoir créé, donné la vie. On est très heureux que tu fasses bientôt partie vraiment physiquement Ouais. de on a notre vie. hâte. En tout cas, sache que malgré que c'était difficile, il n'y a pas une seule fois où j'ai douté de mon amour pour toi ou quoi que ce soit. Je t'ai toujours voulu, je t'aime depuis le premier jour
Je t'aime aussi depuis le premier jour et même avant. Et même avant, quand on pensait à toi, Voilà, qu'on pensait à avant même toi. que tu existes. Voilà, c'est juste moi, ma tête et mon corps où ça a été compliqué, mais toi, tu n'y es pour rien. Parce que je sais pas les traumas que j'ai pu te créer dans mon corps, j'espère qu'il n'y en aura pas. Qu'il n'y en aura pas et que s'il y en a, on fera en sorte de travailler pour que ces traumas ne soient pas un frein à Voilà. ta vie. Tu vas juste parler, c'est dur. Si tu te poses la question de potentiellement pourquoi tu es fille unique, Ouais, tu as certaines réponses, voilà. mais tu ne seras jamais seule. Tu as une famille qui t'aime. T'auras dans nos amis Plein d'enfants aussi plein de ton d'enfants âge. dans ton âge plus ou moins. Donc t'auras de quoi t'amuser. Et puis nous, on compte aussi À être là pour toi, là pour toi, en que pleine tu sois vraiment pleine de confiance envers nous, que tu puisses compter sur nous. t'amuser, compter sur nous. On fera en sorte que tu te sentes jamais seule. Tout le monde t'attend. Donc, j'ai pas de doute que tu vas kiffer ta vie. Parce qu'on est trop cool. C'est vrai que t'es tombé dans la bonne Ah, femme. franchement, tu te rends pas compte. Hein. T'as des parents vraiment cool. Parce que c'est pas boomer de dire des trucs comme ça. Parce qu'elle saura ce que c'est d'être Cool. boomer. Bah, Bah là, tu vois, elle me pousse là. elle veut un câlin de son père. Ça va bientôt arriver? Mais ça, c'est vrai que dès que toi, tu poses ta main, Elle se ça calme. la calme Tu te direct. calmes direct. On verra si ouais. c'est le cas quand tu nais aussi ou pas. Ah, un autre truc aussi, je me suis beaucoup entraîné avec des toutous. Et sinon, parce que là, on te dit plein de belles choses, mais on peut aussi parler pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'aimerais faire un petit mot pour les femmes enceintes qui vivent aussi des moments difficiles. Parce qu'on a tendance à mettre la grossesse sur un piédestal, que tout est beau, tout est merveilleux, qu'on n'a pas à se plaindre, etc. Mais en vrai, non, tu as le droit de te sentir mal, tu as le droit de pas aimer ta grossesse. C'est pas pour autant que tu n'aimes pas ton enfant, que tu seras une mère horrible ou quoi que ce soit. C'est juste que, enfin, c'est deux choses différentes. C'est ton corps et comment tu vis avec. Ça n'a rien à voir avec l'amour et le bonheur que tu pourras apporter à ton enfant. Et puis, si tu as besoin de parler, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir que je viendrai te répondre. On est ensemble. Moi, ça m'a fait beaucoup culpabiliser. Le fait d'entendre tout le temps des... C'est merveilleux. mais c'est trop beau, mais tu verras, tu vas oublier la douleur, les ci, les ça. Bah ouais, mais si j'oublie pas, ça veut dire quoi? Bah, Tu vois, enfin, ouais, c'est très culpabilisant. Bah non, en vrai, si j'ai le droit de pas avoir aimé et c'est ok en fait. moi, je pense que c'est pas bien d'oublier. Bah non, en plus, ça fait partie du process, quoi. Donc, ou même quand tu vois les autres femmes où ça se passe bien, ça peut vite aussi te faire culpabiliser de dire mais pourquoi moi ça se passe comme ça, les autres ça se passe bien, etc. On est tous uniques. Voilà, bah en fait, bah tant pis, il y en a, ils ont de la chance sur d'autres sujets, etc. Voilà. On vit tous les choses différemment, mais c'est pas pour autant que la suite sera horrible ou quoi que ce soit. Et puis, pareil, je sais pas encore ce que c'est le postpartum, mais de ce que je comprends, ça peut être aussi difficile. On verra, on en parlera peut-être Voilà, dans une ça prochaine sera- vidéo. Ça sera un autre épisode. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, pour entre guillemets te donner du courage, Oui. vont te dire non mais ça ira mieux après. Ça ira Oui, mieux après. mais moi perso, ça m'a pas aidé Bah par non, exemple. bah, ça Et je aide- pense en que je vrai, suis pas ça la aide seule. personne ce Bah genre non. de discours. Parce que quand tu vois pas d'amélioration, t'as l'impression ouais, que t'as un problème en fait, c'est ça. que tu es le problème. Parce que tu te dis bah pourquoi les autres au bout de tant de mois ça passe et pas moi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, vous êtes pas seul. Ça arrive à plein d'autres femmes. Il y a pire, il y a mieux et c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais te dire du coup pour les coparents d'être présents un maximum pour leurs conjoints-conjointes. On a notre petite part à faire pendant la grossesse. Bah une grosse part au final. Hein. Être soudés, s'aimer, Mm. participer un maximum à la grossesse. Ouais. Comme tu dis, même juste prendre le temps d'essayer d'être
le plus possible dans les rendez-vous et tout. Après, tout le monde n'a pas les mêmes Oui, plannings, après, etc., voilà, c'est mais- vrai que tout le monde ne peut pas se libérer pour tous les rendez-vous. Bah voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci une fois de plus d'avoir écouté ou regardé ce podcast. Si vous êtes sur Spotify, mettez les 5 étoiles et un petit commentaire, ça aide énormément l'algorithme. Et c'est pareil pour YouTube. Un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, ça pourra que aider. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, mettez-nous le mot Chihuahua. Chihuahua. Il n'y aura pas de rapport avec la vidéo, mais au moins on saura que vous êtes vraiment allé jusqu'au bout. Merci une fois de plus et on vous dit à très vite. Bye. Bye.